Ces choses sont écrites pour notre avertissement, pour nous servir de leçons à nous qui vivons dans un temps aussi proche de la fin du monde. Et ces mêmes pièges, le diable les emploie ou les utilise pour nous faire tomber. Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, pour tuer, dérober et égorger. Alors, le connaissant, à nous de ne pas le laisser l'occasion de nous détruire. 2 Corinthiens 2, 11 nous dit, nous connaissons ses desseins et ne lui donnons pas l'avantage sur nous, parce qu'on n'ignore pas ses desseins. Donc, quitte à nous de ne pas lui donner accès. Frères, sœurs, la chute a toujours, comment on le dit, des agents ou des déclencheurs. Ça peut être toi-même, ça peut être le diable, ça peut être les autres. Alors, il est important pour toi et pour moi de veiller. Saint Croix, il dit, ces mots peuvent comporter, aura plusieurs sens. 5 leaders, 5 fidèles, 5 chrétiens, histoire, vie, comportement, agissement, attitude, comportement, pour nous connaître une chute fatale. Il dit la chute n'est pas une fatalité, mais la fatalité de la chute est liée à l'histoire. Parmi les versets de la Bible que j'aime, Proverbe 16, 4, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur ou du carnage. En cela, certains utilisent ces versets pour parler de la prédestination. Que si j'ai été prédestiné à aller en enfer ou au ciel, je partirai. Ce n'est pas la pensée de ces versets. En fait, je crois à la prédestination. Mais laquelle prédestination je crois? Ces versets, en l'analysant, le méchant n'est pas connu. Il n'est pas connu. Dieu ne peut prédestiner les gens en enfer ou au ciel. Sinon, il se contredirait. Lui qui veut que tout le monde soit sauvé parvienne à la connaissance de la vérité. Lui qui a donné Jésus-Christ veut que tout le monde soit sauvé. Sinon, il se contredirait. Dieu ne prédestine pas des personnes au ciel, en enfer. Ne prédestine pas les hommes pour le bien ou pour le mal. Mais je crois que Dieu prédestine le voie, le chemin ici sur terre. Dieu a des principes. Tel principe, la vie elle est régie des principes. Tel principe, vous l'appliquez, il y a un résultat, il y a une issue. Frères, sœurs, pour préparer un foufou, nous connaissons les principes. Si tu fais le contraire, il y a une issue. Il y a un résultat par rapport à chaque comportement, à chaque chemin, chaque stratégie qu'on emploie, qu'on utilise. Il a tout fait pour un but. Un étudiant qui veut réussir doit lire, participer au cours, faire l'interrogation, faire l'examen. Et la logique c'est quoi? Il va réussir. Mais si tu ne fais pas tout cela, dans un chrétien, alors, on rappelle bien, donc il y a des principes. Et pas 5 croix, 5 histoires, c'est ça. Pour dire que Dieu ne veut pas, ou ne m'a pas prédestiné à chuter. Mais c'est ton attitude, c'est ton comportement, c'est la voie que tu emprunteras qui t'amènera à la chute. Aujourd'hui, nous allons commencer 2 Chroniques 14 avec ses premiers rois, le roi Asa. Un roi fidèle à Dieu. Un roi qui était confiant en Dieu. Qui était fidèle à Dieu. Il a bien commencé. Mais, oh Asa. Bonjour Cordon Elijah. Cordon Elijah, si vous pouvez venir devant. Merci Cordon pour votre présence. Cordon Elijah, Campus pour Christ. Médecine pour Christ, pardon. Asa, 2 Chroniques 14, à partir du verset 1, on lira du verset 1 au verset 7. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il supprima les autels du culte étranger et les hauts lieux. Il brisa les stèles et abattit les poteaux d'Akhéra.
il dit à Juda de rechercher l'Éternel, les dieux de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les obélisques, et avec lui le royaume fut tranquille. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murailles, des tours et des portes avec des barres. Le pays est encore sous nos yeux, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc avec succès. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant les grands boucliers et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant les petits boucliers et tirant l'arc, tous vaillants héros. Mais on peut se rasseoir. Asa, qui est le troisième roi de ce royaume de Juda, ce royaume qui a été séparé à partir de l'idolâtrie de Salomon. Dieu a séparé les royaumes. On voit le premier roi Roboam régner. Après Roboam, on voit Abijah. Après Abijah, on voit Asa. Les deux rois se sont mal comportés. Ils n'ont pas bien commencé. Mais Asa, on le voit venir troisième de la succession. On le voit bien commencer. La Bible dit, il a commencé à rechercher l'Éternel. Asa rechercha l'Éternel. Et puis il avait recherché l'Éternel. On nous dit à 4 reprises que l'Éternel lui a donné du repos. Et 2 fois la tranquillité du royaume. Il a commencé par rechercher l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut ensemble rechercher l'Éternel? Il n'a pas dit de le chercher en vain, bien qu'il se cache. Il y a une récompense. Derrière la recherche de Dieu, il purifie l'idolâtrie dans son royaume. Il y avait une idolâtrie qui battait son plein. Roboam, Abijah, Roboam son grand-père, Abijah son père, avait pollué le pays par l'idolâtrie. Et quand lui il vient, il commence par abolir les cultes idolâtres. Non seulement qu'il abolit l'idolâtrie, il recherche l'Éternel. Il cherche l'Éternel, il médite et pratique la loi de l'Éternel. Il faisait tout ce qui était droit et juste aux yeux de l'Éternel. Frères, sœurs, devant une telle position, Dieu ne reste pas insensible. Dieu ne reste pas inerte. Il y a une réaction auprès de Dieu. L'homme, quand l'homme pose une action, Dieu réagit. À chaque action correspond une réaction. Dieu a agi. Et l'action ou la réaction de Dieu, c'était quoi? Le repos, la tranquillité pour le peuple de Juda. Une paix, une tranquillité pendant 30 ans. Cette paix qui a été la résultante, tous les résultats de la quête de Dieu par Asa. Et qui est ça, si on descend après, dans ce passage que nous avons lu, on dit que Asa, avec le repos que l'Éternel lui avait donné, Asa s'est mis à construire des villes. Il a fortifié des villes. Il a recherché l'Éternel. Oui, l'Éternel lui a donné du repos, mais n'a pas croisé les bras. Il a fortifié des villes. Pendant ces temps de repos, il s'est donné la discipline. Il s'est exercé à la fortification de son royaume. Il a bâti des villes. Il a bâti. Il a renforcé la sécurité de son territoire. Frères, sœurs, ça nous montre que l'armure de Dieu, quand Dieu nous donne le repos, on doit la revêtir en avance. Il y a certaines périodes de notre vie qui correspondent au repos qu'avait Asa. La jeunesse,
Dans la jeunesse, il y a beaucoup de temps de repos. On n'est pas d'abord préoccupé par les soucis de la vie. Tu n'as pas enfant à nourrir, tu n'as pas famille à soutenir. La seule préoccupation pour nous, c'est les études. Alors, il nous est important de profiter de ces temps, des vacances, des loisirs, frères, afin de bâtir une relation vivante avec Dieu. Il nous est important, frères, de bâtir une communion vivante avec Dieu, de construire notre âme, de construire notre relation avec Dieu. Asa profiter de ce repos avec Dieu, non pour aller au théâtre, non pour aller au cinéma, non pour regarder ce qui n'est pas mauvais, pour bâtir une relation forte et vivante avec Dieu. Je dis l'armure, on l'a rêvé dans le bon jour. Lorsque le mauvais jour viendra, on ne sait pas que ces mauvais jours nous trouvent déjà armés. Asa l'a fait. Asa l'a fait. Mais bien vite, on remarque quelque chose. Cantique des Cantiques 2:15. La Bible dit ceci. Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent nos vignes. Frères, sœurs, à chaque fois que l'on se mettra à construire, à chaque fois qu'on se mettra à investir, et notre entreprise commencera à prospérer, on verra des renards venir. On verra des gens venir, des ennemis venir. Ces ennemis-là n'auront que pour objectif notre anéantissement, notre ruine, notre destruction. Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent nos vignes. Quand nos vignes sont en fleurs, aussi le temps que les vignes ne fleurissaient pas, les renards n'étaient pas là. Quand les vignes ont commencé à fleurir, on les voit venir, afin de saccager, afin de détruire. Ça n'a pas traîné. Juste avant, juste après, pardon, on voit une personne s'élever. Au verset 8, on voit Zérak. Il vient s'élever pour combattre Asa. Mais Asa salibinonine. A fini mutute. A tomboli mutute. Mais besoin de combattre ces bino, nini mwana batu. Parce que ta vie est en train de fleurir. Parce que tu es en train de bâtir une relation avec Dieu. Et le diable sait, quand tu bâtis une relation vivante et forte avec Dieu, en retour, Dieu bénit. Et à chaque fois, il va te perturber. Il va me perturber. Il ne voudra pas que tu bâtisses une relation vivante avec Dieu. Il cherchera des voies et moyens pour te combattre afin de t'affaiblir. Il mettra tout ce qu'il faut à ta disposition pour t'éloigner de Dieu. Car il sait que loin de Dieu, tu es vulnérable. Loin de Dieu, tu es faible. Loin de Dieu, tu es mort. Protection, frère, nous vient de la présence de Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume 91. Celui qui repose sur l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il cherchera des voies et moyens pour te faire tomber, pour me faire tomber. On voit Zérak s'élever avec son armée, une forte armée, 1 million de personnes qui viennent combattre Asa. Asa qui n'a qu'une armée de 580 000 personnes. Presque la moitié des royaumes, pardon, il y a des soldats, il y a Zérak. À vue humaine, frère, le combat il est bien inégal. À vue humaine, 580 000, 1 million. Combat inégal. Mais j'ai aimé ce que Asa avait d'abord recherché l'Éternel. Il a bâti une relation. Il a bâti des villes fortes. Des villes qui durent. On nous dit que les villes que Asa avait bâties ont duré 200 ans. 200 siècles. Asa fait 4 choses. Face à l'attaque ou face à l'armée de Zérak. Premièrement, il range son armée en bataille. On le voit au verset 10. Deuxièmement, il s'en remet à Dieu. Il sait que les chevaux est équipé à la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il se remet à Dieu. C'est vrai, la stratégie, je ne peux pas parler de ma stratégie, mais d'abord Dieu. Il se remet à Dieu. Troisième chose, il agir seul et en priorité. On le voit au verset 12. Et la quatrième des choses, après la victoire, ou après que Dieu ait terrassé Zérak et son armée, Asa poursuivit Zérak.
victoire, pardon, le combat, c'est le combat de Dieu. Et c'est Dieu qui combat pour nous. Et nous nous achèvons. J'aime ce verset des Romains. La Bible dit, l'Éternel écrasera Satan sous nos pieds. C'est Dieu qui écrase. Mais il cherche un instrument. Il cherche un canal. Le canal, c'est quoi? C'est ton pied. Puis c'est quand le colonae, et c'est lui qui écrase. Et Asa avait donné son pied à Dieu. Dieu écrase. Il a poursuivi l'armée de Sérac. Et c'était une victoire éclatante. 1 million enfouis devant 580 000 personnes. Seul Dieu peut le faire. Pas un homme, seul Dieu peut le faire. C'est toujours important, frère. J'insiste encore. Dans le monde de repos, dans le monde de tranquillité de notre vie, quand il n'y a pas de soucis, quand il n'y a pas de guerre, frère, de profiter afin de bâtir une relation vivante et forte avec Dieu. Ephésiens 6, 12 à 17 nous le dit, de revêtir l'armure. L'armure. Frères, sœurs, les jours mauvais arrivera. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, ça arrivera. Je me dis, si ce jour-là j'étais à Éphèse, comme Paul était en train de dire au revoir aux anciens d'Éphèse, non, bah là, Paul, au Sam raté. Ou là, Paul, en tout cas, vous en dit maté. Paul, bien, n'a pas confiance en nous. Comment tu peux dire ça? Paul, en fait, toi, tu es pessimiste. Tu n'es pas optimiste. Paul est en train de dire aux Éphésiens que je sais, après moi, ils s'élèveront au milieu de vous, des loups ravisseurs, qui n'auront pas pitié du troupeau. Ils vont ravager les troupeaux. Ah, Paul, on a fait 2 ans avec toi ici. Bazala ki wapi. Parce que comment yo rekene, ba robi mana 4 biso. Bon ta libana te mana 4 na biso Paul. Vous on dit maté Paul. Paul, comment ça la glace ma bébé? Ça viendra, frère. Il s'élèvera, des loups viendront pour ravager. Alors, pendant qu'il a encore temps, frère, bâti une relation vivante avec Dieu. 2 Chroniques 16. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Oh, Asa sortit de l'argent. Toyoka, Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Pour en faire quoi? Et il envoya dire à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de ses soldats contre les villes d'Israël. Ils frappèrent Lyon, Dan, ainsi de suite. On voit une autre guerre s'élever contre Asa. C'était toujours le nord. Baécha qui attaque. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Quand Asa a commencé, il a chassé, il a aboli l'idolâtrie dans le royaume du nord. Avec Baécha, là il y avait l'idolâtrie qui battait son plein. Et le peuple a commencé à traverser pour venir à Jérusalem pour adorer les vrais dieux. Parce que là il y avait les vrais cultes. Les vrais cultes étaient restaurés. Frères, sœurs, je crois sincèrement de mon cœur, il y a un pasteur qui a dit, il y a une période de la vie, ils ont moins évangélisé, mais l'Éternel a presque doublé l'effectif de leur réunion. Je crois que si, frères, sœurs, moi et toi, on arrivait réellement à bâtir les vrais cultes de Dieu, les gens viendront d'eux-mêmes. Dieu attirera les gens vers nous. Parlant de l'église primitive, dit Dieu a ajouté chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. En lisant cela, on ne voit pas d'abord des gens aller évangéliser. Mais c'est Dieu qui a ajouté. On les voyait différents. On pouvait sentir la présence de Dieu. Frère Boya, on a rendez-vous de l'année. Le peuple a commencé à traverser. Et Ben-Hadad a dit non, il faut arrêter. Parce que les personnes sont une ressource. Les personnes sont une force. Parmi les facteurs de la puissance, je fais les relations internationales, il y a la population ou la démographie. Et les gens partaient de l'autre côté. Et Ben-Hadad a dit, ici,
je risque de m'affaiblir. Alors je dois arrêter cela. Je dois combattre ce roi Asa. Et face à cette attaque, Asa faiblit. Lui qui, devant 1 million de personnes, devant le roi Zérak, avait consulté l'Éternel, avait laissé l'Éternel agir. Mais cette fois-ci, on ne le voit même pas faire mention de Dieu. On le voit tourner vers le roi syrien pour chercher son aide. Il dit au roi syrien, viens m'aider. Viens m'aider. Prends ton alliance avec Baïcha. Viens à mon secours. Non seulement ça, et il sort de l'argent de la maison de Dieu. Dans un bon wanzambe. Mbongo na ye moko terara, maintenant mbongo wanzambe. Nde yango akero sala alliance na roi à Syrie pour combattre nord. Pour qu'il n'y ait plus guerre. Ah, Asa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi qui, bien avant, avait recouru à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? N'ayez plus recours à Dieu. C'est qu'on a lu au verset 14. Frères et sœurs, dans la suite, il n'y avait plus. Asa qui construisait, qui bâtissait des villes fortes. Asa s'est croisé les bras. Ah, frère. Moi, j'ai évangélisé. Hein? Moi, j'ai évangélisé. Moni, parce que na biso, ta frère. Il y a une 2010. En 2008, on partait en économie, on évangélisait. On partait en évangéliser. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le roi ou Baïcha viendra. Et s'il te trouve dans cet état-là, tu faibliras. Asa avait croisé les bras. Il ne recherchait plus l'Éternel. Il a profité de ses repos. Il ne poursuivait plus la quête ou la construction de sa relation avec Dieu. Tout va bien. Frère, soeur, quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Quelle est cette dernière fois que tu as jeûné? Tu attends encore le rendez-vous de l'année 2017 pour jeûner. C'est ta vie, frère, c'est ma vie. Baïcha vient. Alors pendant ce temps, s'il te plaît, ne croise pas le bras. Poursuis la communion avec Dieu. Combien de temps prends-tu encore dans la prière? As-tu fait des exploits ou des progrès? 3 ans passés, ou pardon, je peux me dire 3 mois avant et maintenant. Maintenant tu as baissé ou tu as diminué? Asa avait baissé. Et c'est normal. Voyez. Chercher un secours étranger. C'est ce que dit Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Le psaume 118 dit ceci. Vaut mieux chercher un secours. 118 verset 8. Vaut mieux chercher un secours en l'Éternel que d'avoir secours auprès des hommes. Le verset 9. Vaut mieux chercher un secours en l'Éternel que d'avoir secours ou recours auprès des grands. Asa a cherché un secours auprès des grands. Les Syriens étaient forts de la région à l'époque. Et Asa est allé chercher un secours. Asa a oublié Dieu. À chaque fois que tu baisseras dans la communion, tu baisseras dans ta relation avec Dieu, tu ne pourras pas résister devant les attaques, devant les assauts du diable. On l'a lu au début, le mercredi quand j'ai introduit 1 Pierre 5, 18, 5, 8. On dit que veillez, quand on est mis les diables rôdent autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il rôde. Il des occasions favorables pour ta voix, pour ma voix. Alors si tu baisses la garde, frère, il t'aura. Ne baisse pas la garde s'il te plaît. Asa a cédé. Asa a cédé. Mais en fait, Asa peut se dire, ah, j'ai réussi. Ça c'était fait. Le roi de Syrie a chassé le roi du nord. Il y a eu une paix qui est revenue. Bien sûr, une paix toujours apparente. Les résultats. On se fie aux résultats. Oh, même la Bible dit, c'est un verset biblique, Job 22, 28.
Les résultats font cesser la contestation. Frère, quel résultat? Même les fétiches marchent. Numéro, pas comme Nambongo, frère. Quel résultat? Les résultats au détriment de ta relation avec Dieu. On est là. La réussite. Oh, l'essentiel à passer promotion. Comment passer des promotions? Au détriment de ta relation avec Dieu. Tu préfères détruire ta relation avec Dieu pour passer des promotions. Frère, soeur, tu préfères détruire ta relation avec Dieu pour un mariage. Non, les résultats. Les résultats. Oui, nous on verra les résultats. On va peut-être acclamer. Parce que moi, je suis limité. Quel Dieu est illimité qui voit tout, qui connaît tout. Action de grâce, j'ai béni le Seigneur pour mon mariage. J'ai béni le Seigneur pour ma réussite. Quelle réussite? Quel mariage? Quelle stratégie que tu as eu à utiliser? Avec des alliances mondaines. Tu as dû faire une alliance avec un païen. Tu as utilisé l'argent de Dieu. Mbongwanzambe. Aza. Mbongwanzambe. C'est longtemps à Mbongwanzambe. Dieu envoie son prophète Anani pour reprendre les rois. Ça se fâche. Non seulement qu'il se fâche, mais il emprisonne Anani. Asa, toi qui étais si craintif, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un bon début, mais comment tu commences à chuter? Si Moranzambe pour ça l'alliance. Non seulement Moranzambe bimi, mais aucun si prophète abattu Nzambe. Et Dieu ne cesse pas. Dieu nous aime tellement. Dieu envoie la maladie afin de faire revenir son fils. Asa. Mais dans la maladie, Asa ne recherche pas non plus l'Éternel. Il a recours au médecin. Le nom d'Asa lui-même signifie médecin. Asa. Mais Asa, au lieu de faire recours au médecin divin, il fait recours au médecin humain. Dieu donne aux hommes l'intelligence de nous soigner. Quand il dit respect, il vous donne l'intelligence de nous soigner. Mais en fait, c'est lui qui guérit. On l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Et même en hébreu, c'est l'Éternel qui est en train de nous guérir. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Son action, sa guérison ne s'est pas arrêtée dans le passé. Elle se poursuit dans le présent, elle se poursuit dans le futur. Il est en train de nous guérir. Asa fait recours au médecin. Il persiste jusqu'à la fin. Et Asa va mourir. Ça recueilli auprès de Dieu. C'est roi fidèle. Mais à la fin, regardons comment il a chuté. Retenons cela, ces pièges, un appui du monde, où il a enlevé sa confiance en l'Éternel. Il ne recherchait plus l'Éternel. Il n'a plus bâti sa relation avec l'Éternel. Voilà, la Bible dit ceci, Romains 10, 17, la foi veut laisser qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu es encore en contact avec la parole de Dieu qui fait naître et grandir la foi. Jusqu'aujourd'hui, n'a pas versé. Vous méditez qu'il est là. Le terme est Jean 3,16. Tu peux méditer Jean 3 Mobimba. Il faut laisser qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Asa, si hier Zérak, tu l'as vaincu, mais je te dis, Baïcha viendra devant. Ne baisse pas ta garde, s'il te plaît. Continue à faire ce que tu fais et Dieu te gardera. On peut se lever, on va prier. Je vais parler aujourd'hui d'Asa et de Josaphat. Mais le temps est parti. Asa, tu étais fidèle autrefois à Dieu. Tu partais dans ma retraite. Tu évangélisais, même sans programme d'évangélisation. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Je veux qu'une personne s'examine. Est-ce là où tu es? Là où je suis? Puis-je encore dire que je suis en Dieu? Puis-je encore dire que je suis ce que j'étais? Ou mieux, que j'ai fait des progrès avec Dieu? Ce n'est pas le cas, frère, sœur. Je me reprie avec toi.
J'aimerais prier pour toi. Je ne sais pas à quelle position tu prendras, mais j'aimerais que nous puissions prier. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est prêt. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce qu'une voix peut s'élever et invoquer l'Éternel? Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous en tout lieu de se repentir. Il peut encore te restaurer. Il peut encore me restaurer. Je ne sais pas les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gélec, les Gazam, mais Dieu peut restaurer ces années-là. Je peux dire à une personne que les cheveux de Samson peuvent encore repousser. Je peux encore dire à une personne que l'ex-régneur peut être appelé de nouveau apôtre, peut être appelé de nouveau poteau de l'église. Je parle là de Simon. Comme aujourd'hui, il m'envoie pour dire à Simon, à Pierre, va dire aux disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Tu as faibli, tu l'as renié. Mais aujourd'hui, il n'a pas renoncé à ses promesses dans ta vie. Il n'a pas renoncé à ce qu'il t'a dit. Il veut encore ton bien. Il poursuit encore ton bien. C'est seulement si tu reviens à lui. C'est seulement si je reviens à lui. 5 rois, 5 histoires, une chute fatale. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père, je suis amoureuse de toi. Mon cœur n'est pas pour toi, Abba Père, je suis amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur, précieux Jésus, je suis amoureuse de toi. Mon cœur ne bat pour toi, Papa Jésus, je suis amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père, je suis amoureuse de toi. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus, je suis amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père, je suis amoureuse de toi. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus, je suis amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père, je suis amoureuse de toi. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus, je suis amoureuse de toi. Je vais clôturer ici, je vais lancer un appel. Frère, sœur, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. De toi-même, tu ne peux vaincre ces choses. Il faut Jésus.